Aujourd'hui, on parle de sites de rencontres parce que je trouve que de plus en plus, on aborde les sites de rencontres avec un préjugé défavorable. C'est rare qu'on crie de joie parce qu'on vient de s'inscrire sur un site. On le fait souvent à reculons en sachant que ça risque d'être pénible. D'ailleurs, je connais plusieurs personnes, et c'est peut-être ton cas, qui ont développé une écœurantite aiguë envers les sites de rencontres. Elles y ont vécu tellement d'expériences négatives qu'elles veulent plus les utiliser comme façon de rencontrer. Pourtant, il s'agit encore d'un moyen efficace pour rencontrer. D'ailleurs, j'en suis la preuve vivante. Donc, afin que cette expérience-là soit la plus positive et agréable pour toi, si tu as l'intention de t'inscrire sur un site, bien, j'ai pensé te transmettre mes meilleurs conseils. Alors, tout d'abord, inscris-toi sur un site de rencontre seulement si tu en ressens l'intuition, si tu en as l'élan. Parce que dans la vie, il n'y a rien de pire que s'obliger à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Je t'invite à te poser la question, pourquoi est-ce que tu veux t'inscrire sur un site de rencontre? Est-ce que c'est parce que tu as la croyance qu'il n'y a pas d'hommes disponibles ou intéressants dans ton entourage? Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est la seule façon de rencontrer de nos jours? Les sites de rencontres constituent un moyen et non une fin. Et cette façon-là de rencontrer convient pas à tout le monde. Et c'est pas parce que ça te convient pas aujourd'hui que ça te conviendra pas demain. Tu dois t'écouter d'abord et avant tout. Parce que si tu te forces à aller sur les sites, ça va forcément te coûter en force de vie, en énergie. Alors à ce moment-là, je te conseille plutôt de participer à des activités qui te procurent du plaisir. Tu vas te rapprocher beaucoup plus vite de ton objectif de cette façon-là. Pourquoi? Bien parce que tu vas être rayonnante. Alors que si les sites de rencontres, ça te met dans une énergie négative, mais tu n'attireras pas ce que tu souhaites attirer dans ta vie, c'est-à-dire l'amour. En ce qui me concerne, la première fois que je me suis inscrite sur un site, après mon divorce, j'ai fermé mon compte après une semaine parce que j'ai réalisé que ça ne me convenait pas du tout. Je trouvais l'expérience des plus pénibles, j'y allais vraiment à contre-cœur. Donc, j'ai fermé mon compte et un an plus tard, j'ai eu l'intuition que c'était le moment d'y retourner. Et là, ben oui, j'ai également fermé mon compte peu de temps après m'être inscrite, mais cette fois-ci, pas pour la même raison. C'est parce que j'y avais rencontré mon amoureux. Alors, c'est très important d'écouter ton intuition, c'est ton meilleur guide. Mon conseil numéro 2, apprends à faire le tri des candidats potentiels sans te décourager. On peut avoir l'impression, quand on est sur un site de rencontre, d'être dans la jungle. On y trouve tout et n'importe quoi à la fois. L'expérience peut être frustrante, surtout lorsqu'on s'y attend pas. Alors, je te le dis, évite de te laisser décourager par tous ces hommes qui recherchent rien de sérieux. C'est normal qu'il y ait beaucoup plus d'hommes qui souhaitent pas s'engager sur les sites de rencontres parce que forcément, ils veulent pas s'engager. Donc, ils sont pas en couple, donc ils sont toujours disponibles. Alors, apprends à faire le tri parmi tous les candidats sans te laisser décourager parce que, après tout, ça t'en prend juste un, le bon. Conseil numéro 3, attention aux hommes qui viennent de se séparer. Ces hommes-là peuvent sembler correspondre en tout point à ce que tu recherches et en plus, ça se peut qu'ils te disent qu'ils se sentent prêts pour une relation sérieuse, même si leur rupture est récente.
Et la plupart le croient sincèrement, sauf qu'ils vont se rendre compte tôt ou tard qu'ils ne sont pas du tout prêts et il serait vraiment dommage que toi t'en fasses les frais. Lors d'une rupture amoureuse, tout le monde traverse une phase du deuil amoureux qui s'appelle le sevrage. L'effet de sevrage ressenti, c'est le même que celui d'une drogue, sauf qu'ici, le manque, c'est un manque d'affection, de sécurité, de se sentir spécial pour quelqu'un, etc. Et les sites de rencontres constituent une façon rapide de combler ce manque-là. Mais sois prudente. Je veux que tu saches que ça peut prendre plus qu'1 an à un homme pour se remettre d'une longue relation. Alors, évite de tomber dans le piège de le croire quand il te dit qu'il est prêt. Conseil numéro 4, attends-toi à être ignoré ou ghosté. C'est plate à dire, là, mais c'est monnaie courante sur les sites de rencontres de ne pas se donner la peine d'aviser l'autre qu'il n'y aura pas de suite. C'est devenu normal d'être ghosté ou d'être ignoré. C'est comme si les sites de rencontres avaient déshumanisé les échanges. Alors, si jamais ça t'arrive, évite de te remettre en question, de te sentir comme une merde, en fait, de le prendre personnel. Tu vas t'éviter beaucoup de souffrance pour rien. Conseil numéro 5. Prends le temps de vérifier tes perceptions avant de rejeter un candidat. Parfois, un homme prend trop de temps pour te répondre, ou bien il te demande des photos supplémentaires, ou n'importe quoi d'autre qui te déplaît profondément parce que toi, tu interprètes ses propos à ta façon. Alors, plutôt que de tirer des conclusions hâtives puis de lui prêter de mauvaises intentions, prends le temps de lui demander des précisions en utilisant un ton cordial ou même en utilisant l'humour. De cette façon-là, tu vas peut-être éviter de rejeter un candidat qui aurait pu être le bon pour toi. Moi, la première fois que mon amoureux m'a écrit sur le site de rencontre, j'ai eu l'impression que la formulation qu'il avait utilisée pour entrer en contact avec moi, j'ai eu l'impression qu'il utilisait ça pour toutes les filles, que c'est comme une formule toute faite. Et ça m'a vraiment déplu, surtout que c'était le deuxième à utiliser ce même genre de formulation-là. Mais plutôt que de le discarter, je lui ai demandé des précisions. Et là, des précisions, j'en ai reçu beaucoup. Il a vraiment pris le temps d'élaborer sa réponse. Donc, tout ça pour dire que si j'avais pas pris la peine de valider ma perception, je serais passée à côté d'un homme extraordinaire. Conseil numéro 6, privilégie les échanges de vive voix. Les sites de rencontres ont développé un mode de communication par écrit plutôt que de vive voix. Pourtant, on sait très bien que la communication par écrit est extrêmement limitée et que les erreurs d'interprétation y sont courantes. Et on peut aussi développer une fausse impression de connexion de cœur avec quelqu'un par écrit, alors que dans la réalité, il n'y en est rien. Alors, après 3-4 messages échangés, si le feeling est bon, je te recommande de passer à la voix. Puis, si le feeling est toujours bon, là, passe à la rencontre en personne. Tu vas éviter beaucoup de gaspillage de temps s'il s'avère qu'il n'y a pas de chimie entre vous, parce que c'est vraiment la chimie qui va faire foi de tout. Et les hommes qui hésitent à aller de l'avant avec une rencontre, c'est qu'ils ne sont pas disponibles émotionnellement pour une relation amoureuse. Alors, passe au suivant plutôt que de perdre ton temps. Dernier conseil, écoute-toi sans avoir peur d'être trop exigeante. Encore une fois, ton intuition va être une alliée précieuse. Sois à l'écoute de ce que tu ressens
et évite de remettre en doute tes ressentis. Je vois des personnes donner trop de chance, accepter des comportements douteux par peur de passer à côté du bon. Aie pas peur d'avoir des standards élevés sur la façon d'être traité. Un homme tombe amoureux d'une femme qui l'a mérité. Alors, laisse-le faire ses preuves, laisse-le gagner ton cœur. Et n'hésite pas à le discarter si tu juges qu'il n'est pas à la hauteur de la femme de qualité que tu es. En terminant, je te cède la parole. Si tu as de l'expérience avec les sites de rencontres, fais-en profiter la communauté en partageant tes meilleurs conseils pour y vivre une expérience agréable. Tu peux les écrire dans la section des commentaires ci-dessous. À bientôt!